Hop, allez, c'est parti. Ah si, ça filme. Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le tuto pour la Bernive carte. Alors, c'est la 4e vidéo que je fais. J'en peux plus. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Donc là, j'espère que c'est la der des der. Bon, alors, pour commencer, déjà, c'est important. D'ailleurs, j'ai fait la bêtise. Donc, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper maintenant. Pour faire la Bernive carte, il est important de prendre un papier ou que, alors bon, si vous faites votre fond, il n'y a pas de souci, mais si vous prenez un papier déjà tout fait comme celui-ci, il est important qu'à l'arrière, il soit blanc ou, comme celui-ci, qu'il soit clair. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur la face B, vous allez avoir tous les renseignements à marquer. Et donc, vous allez écrire en plus petit parce que ça prend, enfin, vous n'avez pas énormément de place et il faut que ça soit lisible forcément vu qu'en plus il y a des adresses, donc faut que ça soit bien clair, bien visible. Donc n'oubliez pas ça, ne prenez pas un papier double face ou que c'est foncé par exemple là et chargé là, ou foncé et foncé, parce que forcément il va falloir écrire derrière. Donc c'est impératif, avant de commencer quoi que ce soit, choisissez bien votre papier. Donc après, une fois que vous avez choisi votre papier, donc on est bien d'accord que la face A, c'est-à-dire celle où qui aura marqué comment dire, je dirais la décoration, où vous avez votre anniversaire de marqué, c'est important que les encoches soient sur la gauche. Et donc à l'arrière, vous aurez les renseignements. Pourquoi ? Alors, je vous explique. Sur une autre vidéo, je vous ferai le support. En fait, moi, le support, il sera dans mon pot à crayon que ma cousine m'a faite. Donc, ça sera une prochaine vidéo. Et en fait, ça sera piqué comme ça, dans mon pot à crayon. Alors, plutôt dans ce sens-là. Comme un voilier. Alors, oui, j'ai pas tellement de recul. Bon, bref, on va dire comme ça. On va dire que le pic, il va être plus long. Hein. Mais je ne veux pas rebouger le téléphone parce que comme là, le plan de travail est bien centré. Donc, ça fera comme un voilier. Imaginons, on est aujourd'hui le 1er septembre et la personne Tartampion, elle est née le 6, imaginons que c'est septembre, 6 septembre. Du coup, j'ai ça devant moi, sur mon plan de travail, je me dis, oula, c'est bientôt l'anniversaire de Tartampion, il faut que je lui fasse une carte d'anniversaire. Donc, j'ai tous les renseignements, je sais que Tartampion est né le 6 septembre, donc je lui fais sa petite carte postale pour lui envoyer en temps et en heure. Derrière, j'aurai tous les renseignements qui concernent Tartampion, donc son adresse postale. Si je veux lui envoyer un colis, j'ai son point relais, etc. Donc je fais ça le 1er septembre, comme ça me laisse un petit peu de temps, par exemple. Et une fois que j'ai fait la carte, hop, je la mets derrière l'autre, si bien que la prochaine carte, alors forcément je vais les ranger par ordre chronologique. Donc la prochaine carte, par exemple, ça va être le 10 septembre. Je vais avoir Bidule. Ça sera son anniversaire le 10 septembre. Donc du coup, on sera, je sais pas moi, le 6 si le 6 est passé. Et j'ai 4 jours pour faire l'autre carte d'anniversaire. Donc peu d'excuses pour oublier les anniversaires, logiquement. Hein. Je vous promets rien. Donc, on est parti pour le tuto. Vous faites un rectangle. Alors, c'est pas la bonne dimension, hein, celle-ci. Mais vous faites un rectangle. C'était celle-là, mais je me suis trompée. De 10 sur 15. Donc, on récapitule. 10 sur 15. Et vous faites pas comme moi. Vous faites pas la diagonale dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Pensez bien, parce que moi, en fait, j'avais fait ma diagonale. Et puis j'ai coupé, puis d'un seul coup je me suis rendu compte que la face claire, où il y aurait dû avoir les renseignements, c'était ma face A. Bon, après tout, si c'est une face claire pour la face A, c'est-à-dire mettre sa déco, pourquoi pas. Sauf qu'à l'arrière, allez lire là-dessus.
Donc, je me suis dit, bon, non. Donc, faites bien attention à ça. Vous avez votre rectangle. Donc, en fait, vous faites votre diagonale de manière à ce que la face la plus chargée, la plus foncée, etc., ça soit la face A. Donc, en fait, ma diagonale, j'aurais dû la faire dans ce sens-là. Et non dans l'autre. Parce que là, je suis coincée. Donc, vous faites un rectangle. Après, ça vous fait 2 cartes. Bon, là, par contre, bah, y a un couac. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, on va recommencer. Donc, vous avez fait votre triangle 10, votre rectangle, pardon, 10 sur 15. Vous faites votre diagonale dans l'autre sens. Donc, forcément, vous prenez votre règle, vous la mettez comme ça, vous tracez et vous découpez au ciseau, au massicot, comme vous le souhaitez. Ensuite, il y a les emplacements des encoches. Alors, les emplacements des encoches, ben, j'ai avancé ce public, malheureusement. C'est dommage. Parce que c'était l'autre... j'aurais dû vous filmer ça. Alors, vous mettez sur votre tapis de découpe, vous l'alignez au niveau du quadrillage. Vous savez que 3 carreaux, c'est, comment dire, 1 carreau égale 1 cm. Donc, vous faites un trait au crayon à 3 cm et un autre à 5,5. Un trait au crayon de bois, c'est important. Et vous faites un petit repère, en fait, comment dire, à 3 et à 5. Après, avec votre règle, vous faites un trait au niveau de votre repère jusqu'à, allez, on va dire 1,5 cm, je pense. Je vous dis pas de bêtises. Je vais juste vérifier un truc. Si c'est 1,5 cm, parce que donc moi, j'aurais, si vous faites, enfin, vous n'avez pas le matériel, comme je vous dis, c'est pas grave. Hein. Moi, je l'ai. Ouais. Vous faites un trait jusqu'à 1,5 cm en longueur. Donc 3 en partant du bas. Et en profondeur, je dirais, vous faites un trait d'1,5. Là, le repère, c'est 5,5. Vous refaites un trait à 1,5. Alors, ce qui est important, c'est que vous retournez votre papier. Vous faites la même chose côté texte, côté renseignement. Vous faites pareil à 3 cm en partant du bas. Vous faites un trait d'1,5 cm. Et à 5,5, vous faites un trait à 1,5. Pourquoi? Parce que vous savez, avec ce trait-là, qu'il ne faudra pas faire les inscriptions à cet endroit-là. C'est-à-dire que si vous marquez votre adresse et que j'ai le gros trou et que je vois pas, par exemple, bon, si c'est le code postal, je peux retrouver, mais si c'est votre numéro de rue, c'est embêtant. Je ne vais pas savoir si vous habitez au 4 ou au 10, par exemple. Donc, faites bien attention à ça. C'est-à-dire que le trait que vous aurez fait là, vous ne touchez pas à cette zone-là. Voilà. Après, si vous avez, comme moi, cette perfo, rien ne vous empêche de faire votre trou. Vous aurez le trait qui dépassera. Alors, et puis, du coup, le trait, en fait, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite graduation au milieu. Et puis, clac, vous faites votre trou de chaque côté. Voilà. Donc, ensuite, on se remet sur la face A. Donc, toujours encoche à gauche. Très important. Voilà. Et on va faire, notre Bernive carte face A. Oui, oui, logique. Donc, vous faites un tamponnage d'ours. Alors, c'est vrai que vous pouvez aussi... on est beaucoup à l'avoir, celle-ci. Donc, pourquoi pas? Vous voyez, vous pouvez mettre ce tamponnage-là. Alors, bon, faites attention que la tête du nounours, il est un peu trop grand, donc vous n'aurez pas le vélo en entier. Mais bon, du moment que vous avez la tête du nounours, ça peut être sympa, vous voyez. Bon, moi j'ai avancé le schmilblick, j'ai redécoupé, donc c'est avec les loutres de Stampin' Up. Donc je coupe la queue comme ça fait pas une loutre, mais ça fait un bernis. Je l'ai colorisé, je vous l'accorde, je suis pas très douée en colorisation, excusez-moi. Voilà, je la colle. Alors après, vous pouvez directement tamponner, hein, vous faites comme vous le souhaitez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire
Oui, vous pouvez faire votre fond vous-même. Alors ouais, malheureusement, mon Bernie, il ressort pas, je trouve. Ouais, ça fait ton sur ton. C'est dommage. Bon, tant pis. Ah bah, en plus, il est dans le truc du café, c'est rigolo. Alors, vous mettez votre Bernie à l'endroit que vous voulez. Bon, moi, ma petite signature de Bernie, vous savez, c'est cette perfo avec sa petite papate. Donc, j'aime bien la mettre. Après, c'est ma déco, hein, mais ça, c'est facultatif. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre une patte. Hein. Du moment où vous mettez un ours, une marmotte sur votre face A. Ensuite, on va mettre le numéro de naissance. Alors là, j'ai décidé, je me suis dit, bah, je vais faire une carte, enfin une Bernie carte pas de mon anniversaire, mais de celle de Bernie. Bah oui. Alors Bernie, pour la petite histoire, sachez que je l'ai eu. Alors j'étais plutôt adolescente. Plus que petite fille, hein, parce que Bernie, ça date des années 80, donc j'étais déjà assez grandinette, mais je voulais absolument un Bernie. Donc, pour Noël, donc je l'ai eu à Noël. Donc, ça m'embêtait de faire une Bernif carte enfin, pour Noël. Enfin, que l'anniversaire de Bernie tombe à Noël, c'est un petit peu dommage quelque part, parce que bon, on est tous occupés avec tout ça. Donc, du coup, eh ben, j'ai réfléchi. C'est vrai que Bernie, il a eu une seconde vie aussi. Donc, on va dire une deuxième adoption à l'ouverture de la chaîne, n'est-ce pas? Donc, j'ai vérifié dans mon historique ma première vidéo où je me présente, enfin, où on se présentait, Bernie et moi, c'était le 20 septembre. Donc, du coup, eh ben, on va faire une Bernive carte 20 septembre. Voilà, ça sera la carte à Bernie. La Bernive carte de Bernie. Donc, Bernie, hop, on te met à l'honneur. Donc, Bernie, sa couleur préférée, c'est le turquoise. Moi, c'est le rose, mais lui, c'est le turquoise. Alors, du coup, vous n'avez pas forcément de papier turquoise. Et ben, pas de souci. Vous prenez un tampon turquoise si vous en avez un. Vous n'avez pas de tampon turquoise, ben, qu'est-ce que vous faites? Et ben, vous faites avec un feutre. Vous, voilà, donc là, hop, voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Donc ça, c'est, vous savez, c'est les tampons de chez Action. Alors, les vieux. Hein. Les derniers, je ne les ai pas achetés parce que j'avais ceux-là. Je trouvais que c'était un peu idiot. Donc voilà. Comme ça, bah, ça évite de chercher du papier de couleur. Hein. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Et puis, je vais faire mon cercle. Voilà. Vu qu'une des consignes, c'est que votre cercle où vous avez votre chiffre d'anniversaire soit de votre couleur préférée. Donc Bernie, sa couleur préférée, c'est le turquoise. Par contre, il va falloir attendre que ça sèche un petit peu. Donc en attendant que ça sèche, ben, je vais lui mettre son mois. Donc on a dit que du coup, eh ben, il est né au mois de septembre, le petit Bernie. Bah oui, hein, tu es né le mois de septembre. Voilà, bah on va dire ça comme ça. Tu as été adopté par moi à Noël, mais tu es né au mois de septembre. Bah oui, je t'ai pas eu tout de suite, voilà. Tu avais quelques mois quand je t'ai eu. Voilà. Alors, j'ai pas précisé dans ma dans ma vidéo de concours, vous pouvez également mettre votre année de naissance. Mais bon, c'est facultatif. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément mettre son année de naissance, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Des fois, ça permet, quand on a un chiffre rond, de marquer le chiffre bon anniversaire pour tes 20 ans, etc. Enfin, après, c'est facultatif. Donc là, du coup, j'ai mis septembre pour Bernie. Voilà, je vais ranger mon petit tampon. Alors, si vous n'avez pas des tampons, mince, je me trompe, parce que j'en ai deux, ils sont super beaux. Si vous n'avez pas de tampon moi, vous pouvez l'écrire à main nue. Enfin, non, on ne dit pas main nue. Qu'est-ce qu'on dit? Relevé? À main levée. Voilà, c'est ça, main levée. Ou alors, vous faites avec des tampons alphabet, vous marquez votre mois avec les tampons alphabet, ou vous avez peut-être des stickers. Alors, s'il vous plaît, pas en anglais. Enfin bref, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, le 20,
Alors moi j'avais hop là, découpé il y a des années et des années et des années. J'ai des petits die chiffres. Donc du coup je vais prendre, alors c'est pareil, le chiffre vous pouvez le faire avec du tamponnage, avec des stickers, avec ce que vous voulez. Mais moi du coup je vais utiliser, parce que je ne les utilise jamais, je vais utiliser un 2 ici. Hop. Et alors, on va le faire en... Ouais non, en noir il ressort mieux qu'en blanc. Donc ça, je vous avais fait le tuto de ce petit meuble. Je vous l'ai déjà fait. Alors ça date, hein, c'est vieux, pour celles et ceux que ça intéresse. Récemment, j'avais dû vous refaire, il y a peut-être un an passé, celui du rangement d'attache parisienne, de Bratz. C'est la même chose, c'est le même tuto. C'est ce tuto-là en fait. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Donc... ça, je le range, j'en ai plus besoin. Donc, je vous avais fait une astuce aussi pour avoir des... Quand vous avez des petites découpes toutes fines, en fait, c'est de faire avec du double face. Mais là, c'est des chiffres que j'ai fait il y a des années, des années, des années. Donc, je n'avais pas pensé à cette astuce à l'époque. Donc, bon, bah, je vais recoller. Avec ma petite colle de précision, je vais recoller le 20. Alors, hop, je décale sur mon chiffre. Non, mon rond, pardon. Je mets mes petits chiffres. Voilà. Donc, c'est un peu écarté. Bon, ça va. Voilà. Et puis, bah, je vais coller mon 20 quelque part. Et après, bah, je vais décorer. Pour que ce soit un petit peu plus sympa quand même. Hop, je vais le mettre là, mon rond. Donc, je l'avais déjà fait, vous voyez. Voilà, j'en refais une deuxième. Voilà, ça va être là. Et puis, bah, je vais mettre Bernie. Alors, c'est pareil, j'ai oublié de vous préciser sur la vidéo concours, mais ce serait bien que vous mettiez aussi votre prénom. Alors, pas votre pseudo, mais votre réel prénom sur la carte en face A. Après, si vous ne le faites pas, c'est pas non plus... c'est pas grave, grave. Mais je trouve ça plus sympa que dès qu'il y a le visuel, hop, c'est l'anniversaire de Machine. Hop, il faut que j'écrive à Machine parce que c'est son anniversaire. Donc voilà, là je vais mettre Bernie ici. Oh, c'est fadasse. Merde, pardon, zut. On voit pas trop en fait. C'est un petit peu clair. Le problème, c'est que si je réécris, j'ai peur que... Ah oui, ben oui, la chose à pas faire, ben je l'ai faite. Et ben c'est pas grave, je vais faire une petite découpe que je vais recoller dessus. Écoutez, donc ça, mon Bernie, il est trop clair. Alors je vais prendre celle-ci qui est beaucoup plus foncée et beaucoup mieux. Alors je vais voir si ça peut faire un effet relief, si on voit bien ou pas. Ouais, si, c'est pas mal, du coup. Autrement, j'aurais refait une découpe dessus. Voilà. Donc, j'ai fait ma face A. Bon, après, on décore un petit peu parce que c'est un petit peu fadasse. Donc, vous décorez comme vous voulez. Vous mettez des stickers, vous mettez des... Comment ça s'appelle? Là, vous voyez, j'ai mis des petites demi-perles que j'ai collées. Alors, par contre, ne faites pas une décoration trop épaisse parce que, comme vous savez, elles vont être sur un pic les unes derrière les autres. Faut pas que ça soit trop gros parce que j'aurai pas la place de mettre toutes les bernives cartes. Donc, oui, une consigne, mettez des, comment dire, des décos très très fines. Donc, on va mettre quoi? On va mettre des petites fleurs. Pourquoi pas? Non, j'avais dit que je les collerais, mes petites fleurs. Moi, j'ai des petites fleurs à coller. Et je vais plutôt coller des... Peut-être des... Ouais, vous voyez, on peut faire des petits trucs sympas comme ça.
Hop, on va faire des... Ouais, allez, c'est parti. On va faire des petits trucs sympas comme ça. Mes mini fleurs là. Mettre une petite bleue. Donc ça, c'est une pince à épiler que j'ai acheté sur Vinted là récemment. J'adore. C'est super pratique. Ouais, je vais faire un truc comme ça va être sympa. Là aussi, j'aurais dû en faire. Je referai peut-être hors caméra. Parce que bon, ça prend du temps. Donc forcément, hop, je mets une petite fleur. Donc ça, c'est les petites fleurs que je fais avec mes mini perforatrices. Que j'aime bien mettre en cadeau, on en voit souvent d'ailleurs. Donc j'aime bien les superposer un petit peu. Voilà. Puis j'en remets une là. Et puis si j'ai une petite feuille, un truc comme ça en stickers, ça pourrait être sympa. Hop. Ou je mets des petites perles. Hop là, bah tiens, j'en ai perdu une. À moins que j'ai des petites feuilles à mettre. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit papillon? Ah, un petit papillon, pourquoi pas? Non, une petite feuille. Non, il y a des petites feuilles sympas. On va mettre ça. Bon, après, ça sert peut-être à rien de trop... Ah, j'aurais dû faire avant. La caler un petit peu en dessous. Ouais, je vais faire hop. Je vais la faire comme ça. Voilà. Voilà, c'est mignon. On n'a pas besoin de plus. Voilà. Pas trop chargé. Et puis derrière, eh ben, écoutez, on va mettre... Donc, je prends mon crayon Bic. Je vais écrire en noir pour que ça se voie bien. Donc là, je vais marquer mon pseudo. Donc, alors, je mets le... Là, comment... La Bernif carte droite. J'ai marqué la... Alors, mon pseudo, c'est la marmotte. Et mon crayon marche plus. Ah, il y a toujours un couac. Hein. Alors, hop, il y a celui-là. Un petit crayon que j'adore. Mon petit chat noir. Alors, la marmotte tricote. Guigui et Bernie. C'est juste, hein, l'écriture. Ensuite, je prends ma règle. Hop, là, je fais tout tomber. Je tire un trait. Donc là, vous voyez, j'ai marqué la marmotte tricote Guigui et Bernie. Hop, je tire un trait. Donc, j'essaye d'optimiser le plus possible l'espace parce que c'est quand même petit. C'est pas très droit. Voilà. Donc là, je vais marquer, donc c'est Bernie. Après, on met son prénom. Alors, attendez, où est-ce que c'est ma fiche renseignement? Je l'ai mise où? Je l'ai perdue? Non, elle est là. Elle est derrière. Donc, après, vous mettez votre prénom et votre nom de famille. Donc là, je vais mettre Bernie. Bon, nom de famille, je vais mettre entre parenthèses Guylaine. Bien que c'est pas ma date à moi. Bon, après, je mettrai mon nom de famille. Je vais retirer un trait. Voilà. Donc, comme ça. Là, je vais mettre mon adresse postale. Donc, je vais marquer numéro, rue 44, machin truc, etc. Je vais refaire un trait. Je vais marquer mon point relais le plus proche. Je vais refaire un trait. Je vais marquer la couleur préférée donc de Bernie, vu que c'est la carte de Bernie. Donc ça va être le turquoise. Voilà. Je refais un trait. Ensuite, les hobbies de Bernie.
Bon, bah les hobbies. Alors attendez, je vais montrer plutôt ça pour que vous voyez bien. Les hobbies de Bernie, et bah ça va être du scrap, entre autres. Hein. Le cinéma, parce qu'il aime bien passer, hein, tu aimes bien passer sur YouTube. Voilà. Je vais refaire un trait. Et puis, les animaux de compagnie ou les animaux préférés. Donc, nous, on a 2 chats, donc je crois que je vais mettre le nom de chaque chat. Voilà. En précisant 2 chats et puis en précisant les prénoms. Voilà. C'est tout simple. Donc, on en est à 25 minutes. Donc bah voilà. On espère que ce petit tuto vous aura plu. Et on attend avec impatience vos Bernies cartes. Et on vous souhaite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh ben, une bonne journée et puis une bonne chance pour le concours. Big babies et merci.